Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite guidance. On va se poser la question donc, m'aime-t-il? M'aime-t-il, m'aime-t-elle? Encore, m'aime-t-elle toujours? Et pour les célibataires, m'aime-t-il, m'aime-t-elle? Vous avez le choix entre trois tas, le Under the Roses le normand, le Rana le normand ou les rêves enchantés de le normand. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous allez pouvoir choisir dans le calme. Si vous voulez, vous pouvez mettre tout à fait votre vidéo en pause. Et nous allons commencer pendant ce temps-là par le premier tas. Alors, personnes qui vont choisir le Under the Roses, m'aime-t-il, m'aime-t-elle, que vous soyez en couple ou non. On a le chien qui nous parle de fidélité, de quelqu'un qui vous est fidèle. De troubles. On voit que vous êtes inquiète quand même, que vous êtes inquiet et inquiète. On voit qu'il y a quelques perturbations passagères. On n'a pas d'autres cartes qui veulent sortir, donc on va pouvoir les... On coupe. Eh bien écoutez, ça nous parle de sentiments honnêtes, de sentiments sincères, d'amour sincère, d'amour honnête. Beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté dans les sentiments. Alors, m'aime-t-il, m'aime-t-elle encore? M'aime-t-il, m'aime-t-elle encore? Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime? Pour ceux qui ont choisi ce tas. M'aime-t-il? Est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'il m'aime? Ceux qui ont choisi ce tas. Alors, nous avons la consultante, la cigogne, la consultante ou le consultant, vous le savez. La lettre, la tour, le livre, la faux, la lune et le bateau. Alors, on voit que le consultant ou la consultante, donc vous avez décidé tout simplement de donner des nouvelles à la personne qui vous pensez, à la personne à qui vous êtes. On voit que vous avez décidé tout simplement de lui écrire, peut-être un SMS, qu'importe, peut-être un email. En tout cas, vous avez décidé véritablement de donner des nouvelles. Peut-être pour certains que certains ont décidé d'envoyer une lettre de rupture. C'est tout à fait possible. Nous avons, ou certains pensent à rompre avec cette personne. Il y a quand même un changement qui est dû par rapport à votre isolement. Vous êtes isolé, vous ressentez cette solitude vous pèse, cette solitude vous rend mélancolique. Avec la coupe, on a vu que vous aviez des sentiments sincères, des sentiments honnêtes, que vous êtes véritablement parti vers que vous êtes véritablement honnête, tout simplement. Et on voit, il n'y a aucune
il n'y a aucune lame d'amour dedans. Et on voit, si je peux dire, que ce qui est choquant, c'est le manque de l'âme d'amour. C'est quand même assez choquant. On voit que vous vivez soit cette séparation, soit autrement cette nouvelle, soit autrement cette relation, vous vivez ça très sereinement. Vous avez décidé de rompre, vous avez décidé soit de lui donner des nouvelles, soit de rompre avec soit la personne à qui vous pensez, soit autrement cette personne avec qui vous êtes. Et donc le changement, mais bien entendu c'est la solitude qui vous rend mélancolique, et pourtant vous avez véritablement, vous vivez cette situation quand même sereinement. Vous êtes dans une situation saine, étant donné qu'en fait vous ne... Il n'y a pas de comment dire, je sais pas comment le dire. En fait, même si c'est une situation assez difficile, vous vivez la situation sereinement en tournant le dos. Ni plus ni moins, cette rupture, même si elle vous rend un peu mélancolique, c'est une rupture qui est bonne. Que ce soit une rupture dans vos pensées ou alors autrement, même physiquement si vous êtes en couple. On voit que c'est une rupture qui est bonne. Vous avez décidé tout simplement de tourner le dos. Il n'y a aucune carte d'amour, donc je ne peux pas vous dire c'est réciproque. Les sentiments sont réciproques. On voit que vous êtes dans une logique véritablement de sincérité, d'honnêteté, mais la deuxième personne, cette autre personne, on ne voit absolument pas de sentiments apparaître. Donc il y a certainement des sentiments d'amitié, mais il n'y a pas autre chose que de l'amitié. On voit que ce désir, cette façon de couper court vous est profitable et va vous permettre de tout simplement de faire votre vie autrement. Donc pour les célibataires, vous tournez le dos à cette personne-là, et pour les couples, malheureusement, je pense que dans ce tas-ci, je pense qu'il va véritablement y avoir une coupure. Je pense qu'on va s'isoler et il va y avoir une coupure. Certainement dû à des secrets, d'ailleurs. Ça va être certainement dû à des secrets, des choses qui ne sont pas révélées. Mais pour moi, là, maintenant, on va chacun de son côté. Je suis désolée de vous dire ça, mais dans ce premier tas, je vois vraiment que on va de son côté. On va tous les deux de son côté. Si vous êtes en couple ou alors si vous êtes célibataire, je pense que votre vie n'est pas avec la personne à qui vous pensez lorsque l'on pose cette question. Voilà les amis. On va découvrir ce que nous livre le deuxième tas maintenant. Hop. Je referme ce premier tas. Et nous allons découvrir le deuxième tas. Alors, on passe au deuxième tas. Et on va poser exactement la même question pour ceux qui ont choisi ce jeu. Le Rana-Georges Lenormand. Y a-t-il, est-ce qu'il m'aime encore? Et on a la carte du changement. M'aime-t-il? M'aime-t-il encore? M'aime-t-il? M'aime-t-elle? M'aime-t-il? M'aime-t-elle? M'aime-t-il? M'aime-t-elle? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Ceux qui ont choisi, on a les hésitations. On voit que vous êtes
dans les doutes avec les chemins. On voit que vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas. M'aime-t-il, m'aime-t-elle? Ceux qui ont choisi ce jeu. M'aime-t-il, m'aime-t-elle? On va y aller. Alors, ça nous parle d'hésitation. Hein. Vous êtes véritablement dans l'hésitation. On voit que, une fois de plus, on a les chemins qui sortent. Donc, on voit à quel point, vous ne savez pas, en fait, hein, si oui ou non, cette personne vous aime. Vous êtes dans une incertitude totale. Et avec les oiseaux, on voit que, tout simplement, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'en discuter. On voit que ça vous ferait du bien, que vous allez prendre une décision suite à une conversation. Alors, m'aime-t-il, m'aime-t-elle? La consultante, les oiseaux, l'encre, le lys, clé, soleil, les souris, le cavalier et le bouquet. Eh bien, dites, un excellent jeu. Donc, la consultante ou le consultant, on est dans du général. On voit que vous êtes véritablement inquiet. On voit que ça vous prend la tête. Vous avez besoin de savoir. On voit que vous avez besoin d'en parler. Que vous ne savez pas si en fait cette personne est honnête ou pas. Et ça vous prend véritablement la tête. Vous allez parler ou vous avez parlé de votre attachement par rapport à cette personne. La personne à qui vous pensez en ce moment est ici avec le cavalier et on voit que cette discussion, que la conversation que vous allez avoir, bien entendu, va vous apporter la réussite, le bonheur le plus total, mais la joie aussi. On voit que véritablement cette personne est aussi sincère que vous dans ses sentiments et que bien entendu, avec la clé, le soleil et en plus le bouquet, vous êtes véritablement fait l'un pour l'autre. On voit que l'attachement est réciproque et que donc cette personne va vous apporter véritablement la réussite en amour, que vous allez connaître un bonheur parfait. Quand je dis bonheur parfait, attention, il y aura forcément des disputes. De toute façon, ça, il y en a dans tous les couples. Mais on voit que cette carte des souris n'aura plus besoin d'être. Parce que vous savez que cette personne est honnête. Cette personne est aussi sincère que vous dans ses sentiments. Et là, nous avons véritablement ces trois jolies cartes, même 4 avec l'attachement. Ces 4 jolies cartes qui soulignent bien l'attachement parfait, le bonheur parfait, l'amour équilibré. On est véritablement sur un amour qui ne va que s'amplifier et que vous apporter du plaisir, tout simplement. Donc on a véritablement un très beau jeu là. C'est véritablement magnifique. On est sur quelque chose de magnifique avec ce jeu. Donc en tout cas, est-ce que oui ou non? M'aime-t-il encore? La réponse est à 500% oui. Oui, cette personne vous aime. Ça fait plaisir quand même d'avoir de jolies cartes comme ça. Hein? Hop. Nous allons maintenant regarder avec le dernier tas les rêveries enchantées de Lenormand. Alors, m'aime-t-il, m'aime-t-elle? M'aime-t-il, m'aime-t-elle? M'aime-t-il, m'aime-t-elle?
m'aime-t-il, m'aime-t-elle. Hop. On a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est la réussite. Et l'autre, c'est la sincérité avec le 10. La sincérité, l'honnêteté dans les sentiments. M'aime-t-il, m'aime-t-elle. M'aime-t-il, m'aime-t-elle. On n'a pas de lame qui tombe, on va couper. Hop, on a vous, le consultant ou la consultante avec la maison. Donc on voit que vous êtes attaché à votre maison, vous êtes attaché à votre foyer. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de foyer encore concrètement, on voit que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Que c'est véritablement le sujet qui vous perturbe un peu. Alors, m'aime-t-il, m'aime-t-elle. Je vais descendre parce que ces cartes sont un peu grandes. Nous avons le lys. Nous avons la clé. Nous avons le renard. Nous avons le cœur. Nous avons l'encre. Dites-moi, c'est un truc de fou là. Nous avons la verge. Nous avons la lettre. Nous avons le jardin. Et nous avons le cavalier. C'est pas mal tout ça. Alors. Et bien tout d'abord, la carte du milieu, c'est donc la principale, c'est l'encre. L'encre qui va souligner votre attachement. Donc, vous, on voit que vous avez des sentiments sincères, des sentiments honnêtes, que vos sentiments sont sincères, vos sentiments sont honnêtes. Mais on voit aussi que la personne à qui vous pensez, qui est représentée par le cavalier, est également très attachée et très sincère avec vous. Même si on a le renard qui représente votre méfiance par rapport à l'attachement de cette personne. Vous êtes méfiant. Avec le 11, on voit qu'il y a peut-être déjà eu des disputes entre vous, ou alors tout simplement à cause de votre méfiance d'ailleurs, ou alors tout simplement que c'est quelque chose qui vous inquiète au plus haut point. Mais pour moi, il y a déjà eu des disputes entre vous dues à la méfiance que vous avez par rapport à cette personne. On voit que cette personne fait partie de vos proches avec le jardin. On voit que c'est quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui est très attaché à vous, quelqu'un qui est sincère avec vous, quelqu'un qui a également des sentiments très sincères et qui d'ailleurs, avec la lettre, on voit que cette personne vous l'a dit, vous en avez déjà parlé, vous avez déjà parlé de son attachement, ou alors va vous parler de son attachement, mais cette méfiance que vous avez par rapport à tout ce qui est sentimental. On voit que véritablement c'est quelque chose, cette méfiance vous tient, est présente en vous. On voit que vous essayez de vous protéger. Avec le renard, on voit que vous essayez de vous protéger. Mais au point d'être totalement méfiant, vous essayez véritablement de vous surprotéger par rapport au sentimental. Et la plus jolie carte, une des plus jolies cartes, parce que ici nous en avons énormément, mais une des plus jolies cartes est quand même la clé. Donc oui, cette personne vous aime véritablement et sincèrement, tout comme vous l'aimez, et lui ou elle est autant attaché à vous que vous l'êtes. La seule chose sur laquelle vous devez travailler, c'est sur cette surprotection que vous faites de vous-même, sur cette surprotection de... En fait, vous essayez totalement de vous préserver, vous prenez garde à tout, vous essayez véritablement de... ni plus ni moins de vous surprotéger du point de vue sentimental, ce qui pourrait vous jouer des tours. Donc surtout ne soyez pas aussi méfiante
parce que c'est une personne qui tient énormément à vous. Donc, et il fait partie de vos proches. Ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, mais ça peut être également un de vos proches, un de vos amis si vous êtes célibataire. En tout cas, cette personne tient réellement à vous. Voilà, voilà les amis. J'espère que ce petit tirage, qui est très court en fait, vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.